Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Hier, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Il vous a ainsi contraint à ce que le juge donne obligatoirement son autorisation pour toute décision du préfet de mise en quatorzaine. Pourtant, notre groupe vous avait proposé, avec mon collègue Charles de Courson, un amendement allant précisément dans ce sens. La question est, quand allez-vous écouter et surtout entendre ? Cette volonté de remettre en cause la place du juge concernant des mesures attentatoires aux libertés publiques est malheureusement récurrente. Vous avez été sanctionné hier sur ce point dans la loi dite anti-casseurs, vous l'êtes aujourd'hui sur l'état d'urgence sanitaire, vous le serez sans doute demain sur la loi contre la haine sur Internet que vous vous apprêtez à voter. Soit il s'agit d'une volonté systématique et délibérée de remettre en cause ce qui fonde notre droit depuis 2 siècles, et c'est grave, soit il s'agit de précipitation, et c'est grave aussi. Le principe de la place du juge en amont et non en aval devrait être votre boussole. Il n'est pas négociable. Cette décision illustre par ailleurs le manque d'anticipation. Le confinement aurait dû être mis à profit pour qu'à sa sortie, le pays ait davantage la capacité de répondre à la menace sanitaire. Or, le président de la République a rendu cet objectif presque inatteignable en donnant le 13 avril une date de début des travaux le 11 mai. Dans la vraie vie, pour n'importe quel chantier, cela ne fonctionne pas. De ce fait, nous n'atteindrons pas les 700 000 tests hebdomadaires annoncés. Par ailleurs, les brigades sanitaires, telles qu'elles nous sont présentées, sont quant à elles bien éloignées de l'expérience pilote du professeur Piarou à la Pitié-Salpêtrière. Cette expérience remettait l'humain au cœur du dispositif et nécessitait sur le terrain des dizaines de milliers de personnes formées pour accompagner les personnes contaminées. Par ailleurs, il vous appartient que des efforts supplémentaires soient fournis pour que les mesures de distanciation dans les réseaux de transport puissent être plus facilement respectées. Aussi, ma question est simple. Pourquoi les services de transport du quotidien ne fonctionnent pas à 100% de leur capacité, notamment à la RATP ? Pouvez-vous nous donner une réponse de manière précise à cette question ? Car cela aurait une double vertu, avoir des transports publics moins remplis car plus nombreux et permettre à des travailleurs, notamment de la RATP, actuellement en chômage partiel, de toucher de nouveau leur plein salaire.